Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de tordre le cou à une idée reçue par rapport à l'estime de soi. Je sais bien qu'on a l'impression, en fait, que l'estime de soi, c'est un problème très compliqué à résoudre. On a l'impression que c'est tellement profond, ça date d'il y a tellement longtemps, en général ça date de l'enfance, en tout cas moi c'était mon cas. On pense que voilà, c'est tellement ancré en nous, lié à notre identité. Donc contrairement à la confiance en soi, où là, on peut avoir confiance en soi dans certains domaines et pas d'autres, l'estime de soi, par contre, c'est lié vraiment à notre identité. C'est-à-dire que quand on pense qu'on est nul, souvent on a l'impression qu'on est nul partout. En tout cas, qu'il y a beaucoup mieux que nous. Et donc c'est quelque chose qui nous poursuit au quotidien. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi je me suis souvent retrouvée, donc il y a quelques années, à taper dans le moteur de recherche Google, psychologue Bruxelles, parce que moi j'habite Bruxelles, en me disant, voilà, peut-être que la solution, c'est simplement de suivre une thérapie, d'aller voir un psychologue qui va régler mon problème, un peu comme si j'étais une voiture en fait qui était en panne. Et je me disais, voilà, je vais aller pour la métaphore, chez le garagiste et on va me réparer une fois pour toutes et ce sera réglé. Mais au fond de moi, je me disais aussi, en même temps, je pense que les thérapies, quand même, en général, ça prend pas mal de temps. Ça peut prendre des années, donc il y a bien sûr des thérapies brèves, mais c'était tellement puissant en fait. Mon problème d'estime de soi était tellement présent depuis longtemps, tellement longtemps que je me disais forcément ça va prendre des années. Et puis je n'avais pas envie de me considérer comme étant quelqu'un de malade en quelque sorte. Je n'avais pas envie qu'on me soigne en fait. Et donc peut-être que vous êtes dans ce cas-là, peut-être que vous aussi vous vous dites ok, j'ai un problème au niveau de mon estime personnelle, ça date depuis longtemps, mais au fond de moi, je sais que je peux m'en sortir seule grâce à mes actions finalement, grâce à certains changements dans mes comportements. Alors soit vous êtes dans ce cas-là, ou alors peut-être que vous avez déjà suivi des thérapies ou vous êtes en train d'en suivre actuellement et que vous vous rendez compte que finalement ça ne vous aide pas tant que ça dans la vraie vie. Peut-être que sur le moment vous vous sentez mieux quand vous parlez avec la personne et puis finalement les résultats ne sont pas là, votre vie n'avance toujours pas. Alors si ce que je vous dis depuis le début de cette vidéo vous parle, si vous vous reconnaissez là-dedans, écoutez bien ce que j'ai à vous dire jusqu'au bout parce que c'est quelque chose qui va pouvoir changer votre quotidien à partir de maintenant. Alors je vous explique. Donc comme je disais en début de vidéo, on a l'impression que pour avoir un bon niveau d'estime de soi, quand on en a toujours manqué, c'est quelque chose qui va être très long, très difficile à faire. C'est un problème qui va être long à résoudre. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est qu'il y a une autre façon de faire que de vraiment surestimer le problème et de vous dire que d'office, c'est quelque chose de très très compliqué. Tout le monde en parle, c'est pas facile. Ça vient de l'enfance souvent, ou alors d'un événement qui a été très très compliqué à vivre. Et donc, vous pensez à ce problème comme quelque chose de tellement compliqué et de tellement vaste en fait, que vous vous dites voilà il faut vraiment des compétences hors normes pour pouvoir réussir à dépasser tout ça finalement. Et donc ce que je veux vous proposer maintenant, c'est de ne plus considérer ce problème-là comme quelque chose de très vague, très général, qui est un peu mystérieux en fait. Moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est d'imaginer que vous ayez en fait un gros projet, un très grand projet, très ambitieux. Et finalement, si vous aviez un projet, un objectif très ambitieux, qu'est-ce que vous feriez à votre avis ? En fait, c'est simple, ce qu'on fait quand on a quelque chose de très grand à réaliser ou de très complexe,
ce qu'on fait, c'est qu'on va découper ce projet en plusieurs petites étapes. Donc ce que je veux vous dire là, c'est que même si ça touche à la psychologie, à votre identité, même si ça paraît très très complexe, vous pouvez considérer le fait d'améliorer votre niveau d'estime de soi comme un grand projet ambitieux. Et ce que je vous invite à faire, c'est à découper ce projet en petites étapes. L'idée de ma méthode, c'est de progresser au fur et à mesure, petit à petit, dans votre quotidien. Alors, ce que je vais vous demander de faire à partir d'aujourd'hui, donc ne repensez pas à hier, avant-hier, la semaine passée, l'année dernière ou il y a plusieurs années, pensez uniquement à partir d'aujourd'hui à noter tous ces moments où vous vous dites « je suis nul ». Alors ne le notez pas forcément sur le moment, mais peut-être prenez une sorte de carnet que vous mettez sur votre table de chevet et à la fin de la journée, vous pouvez repenser à ces moments en fait où vous vous êtes dit « je suis nul ». Donc je n'ai pas de valeur, je suis quelqu'un qui n'a pas assez de valeur en fait. Je n'ai pas réussi encore une fois à faire telle ou telle chose. Ou alors c'était quelque chose que vous n'aviez jamais essayé jusqu'alors, mais en tout cas, vous vous êtes trouvé vraiment nul, ça vous a complètement miné, votre morale a baissé, vous êtes même déprimé suite à ça. Notez vraiment à partir d'aujourd'hui les cas précis où vous vous êtes dit « je suis nul ». Alors, je vais vous donner des exemples qui sont tirés de ma clientèle, des gens que je vois en coaching. Admettons, vous vous êtes dit aujourd'hui, voilà, je suis nulle parce que j'ai arrêté mon régime. J'ai tenu une semaine et puis voilà, j'ai craqué aujourd'hui, donc c'est foutu. Je suis vraiment nulle. Autre exemple, peut-être que vous vous dites, voilà, je n'arrive pas à avoir une relation amoureuse avec quelqu'un, ça ne dure jamais, c'est parce que je suis nulle. Alors, on va garder ces deux exemples-là pour que ce soit simple pour moi de vous expliquer comment vous pouvez faire et ce que vous pouvez faire concrètement. En fait, au lieu de vous dire, voilà, j'ai raté telle et telle chose aujourd'hui, le lendemain, voilà, j'ai raté encore telle et telle chose, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle, au lieu de penser, voilà, il ne faut pas que je pense à tout ça, il faut que je me dise que j'ai de la valeur, etc. Il faut que je fasse des affirmations positives. Notez les moments où vraiment vous vous sentez moins que rien. Alors de deux choses l'une, soit vous n'avez jamais eu de méthode, ou alors on vous a donné une méthode qui était incomplète. Admettons par rapport au régime que vous faites, pour l'exemple, vous faites un régime, vous avez craqué. Peut-être que vous avez vu un nutritionniste qui vous a expliqué ce que vous deviez manger, les exercices que vous deviez faire, etc. Mais peut-être que cette méthode était incomplète parce que vous devez encore apprendre à vous discipliner. Pour l'exemple, dans le domaine amoureux, donc peut-être que vous avez su comment faire on vous a appris à faire des rencontres, on vous a proposé d'aller sur des sites, d'aller faire des activités, etc. pour rencontrer du monde. Et finalement, vous avez la possibilité de rencontrer des gens, de commencer une relation, mais ça ne dure pas parce que peut-être vous ne savez pas comment séduire la personne sur la longueur. Donc vous voyez, c'est une question de méthode en fait. Au lieu de généraliser et de vous dire voilà, je suis nulle, de toute façon c'est dans tous les domaines de ma vie, ou quasiment, dites-vous juste je n'ai pas encore la bonne méthode. Donc toute l'idée c'est ça, c'est de découper finalement ce grand projet ambitieux d'avoir une bonne estime de vous-même, donc d'arrêter de vous dire que vous êtes nul, que vous n'avez pas assez de valeur, que vous avez moins de valeur que les autres. L'idée, c'est vraiment de voir dans votre quotidien comment est-ce que ça se traduit exactement. Qu'est-ce qui fait concrètement que vous pensez ça? C'est lié à des cas très précis. Donc,
Il existe aujourd'hui un tas de formations, de conseils, même sur YouTube, hein, des conseils gratuits, des accompagnements, enfin différents types de choses que vous pouvez faire pour finalement, une fois que vous avez ciblé vos problèmes au niveau de vos expériences de vie dans votre quotidien, vous pouvez chercher quelle est la méthode qui vous convient. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de vous dire d'arrêter de généraliser les choses et que vous pouvez découper tout ce qui vous arrive en étapes, en fait, en différentes étapes. Vous vous trouvez nul dans tel domaine, c'est parce qu'il vous manque quelque chose, mais de très concret. C'est pas lié à vous, c'est lié à une méthode que vous n'avez pas encore trouvée. Alors surtout, ne vous dites pas, mais alors je n'aurai jamais fini. Si je commence à noter toutes les fois où je me trouve nulle, mon carnet va être noirci très rapidement. Ne vous dites pas ça en fait. C'est juste de pouvoir arrêter de généraliser donc tout votre problème, d'en faire toute une montagne. Parce que si vous prenez les choses au fur et à mesure, comme elles viennent, si vous réglez un problème après l'autre, à chaque fois que vous trouverez que vous avez raté quelque chose, vous vous direz « Ok, mais je peux retourner la situation ». Et vous allez voir que votre cerveau fonctionne par preuve. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez travailler ce que vous voulez. Et à partir de là, donc ne vous dites plus jamais « Je suis nul », dites-vous « Voilà, je dois encore apprendre dans ce domaine ». Alors moi c'est quelque chose qui m'a sauvée vraiment, c'est une chose que je fais en coaching parce que finalement quand les gens viennent chez moi en disant je veux travailler mon niveau d'estime de soi, je commence toujours par demander ça, mais concrètement ça se traduit comment dans ton quotidien? Cite-moi des moments où tu t'es trouvé nul. Et alors on va chercher ce qu'il y a de plus important à résoudre à cet instant, dans le quotidien de la personne, pour qu'elle puisse avancer dans sa vie. Et selon le projet qui est le plus important pour elle, à ce moment-là, on se fixe un objectif qu'on va découper en petites étapes. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est pas la peine de complexifier les choses. Alors à moins que vous ayez vraiment subi un traumatisme, quelque chose qui vous fait encore souffrir aujourd'hui. Là, ça va être plutôt du ressort effectivement d'un psychologue, mais autrement, ça peut vraiment être réglé beaucoup plus facilement. Alors faites ce travail de votre côté, faites vos recherches, transformez donc tous ces problèmes-là, tous ces petits problèmes, transformez-les en objectifs à atteindre finalement. Dites-vous, voilà, je peux prendre n'importe quelle chose et décider de m'améliorer par rapport à ce problème bien précis. Donc essayez, dites-moi en commentaire ce que ça donne pour vous. En tout cas, ça a fonctionné vraiment pour moi. Ça fonctionne sur les personnes que je coach. Alors il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur vous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!